Donc, bonsoir à tout le monde. Et on va traiter un exercice qui va parler des fermés et des ouverts et on va essayer de démontrer, en tout cas, on va essayer de prouver une caractérisation des espaces fermés et des espaces ouverts. Donc, voilà, vous pouvez mettre en pause si vous voulez essayer de résoudre cet exercice, sinon, on se retrouve pour la correction. Donc, pour cette première question, il faut montrer que A est fermé si et seulement si frontière de A est inclus dans A. Donc un petit rappel, la frontière, il y a deux définitions possibles. Donc ça dépend celles que vous avez vues en cours. Bien évidemment, elles sont exactement les mêmes, ça définit le même ensemble, mais un petit peu différemment. Mais c'est vraiment la même idée. Donc soit c'est l'adhérence de A et on enlève les points à l'intérieur de A, ou bien on prend l'intersection entre complémentaire de A, l'adhérence du complémentaire de A, intersectée avec le complémentaire de A. Donc pour commencer, on va montrer que A est fermé si et seulement si la frontière de A est inclue dans A. On va démontrer ça par double implication, puisqu'on a une équivalence à démontrer. Première équivalence, on a A fermé, donc ça veut dire que A est égal à son adhérence. C'est la définition d'un fermé, tout simplement. Donc là, il n'y a pas à discuter, c'est la définition. Donc, on va utiliser cette fois-ci la définition. Alors, je vais modifier la couleur pour bien vous faire comprendre. Je vais utiliser la définition numéro 2 dans ce cas. D'accord? Donc, on verra, des fois ce sera la définition 1 et parfois ce sera la définition 2. Donc, la définition 1, elle nous dit que notre frontière, elle est égale à ça, et on sait que ça, bah, en fait, c'est égal à ça pour la simple et bonne raison que A est fermé. Donc, on a ça. Et bon, bah, ça, c'est inclus dans A. Parce que bah, ici, vous avez A, vous prenez l'intersection avec A, donc c'est plus petit que A. Puisque voilà, l'intersection, ça va toujours diminuer l'ensemble. Donc voilà, on a démontré un sens. L'autre sens maintenant, un petit peu plus difficile, on essaye de penser, on se dit, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme définition? Alors, on va de nouveau utiliser la définition numéro 2. Donc, si on a frontière de A inclus dans A, c'est équivalent à dire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que complémentaire de A intersecté avec ça, c'est inclus dans A. Ça, c'est l'hypothèse de départ qui nous est donnée. Mais, donc on peut essayer, alors en fait, avec cette définition, c'est pas très facile, on peut s'en sortir, mais en fait, c'est mieux d'utiliser la définition 1. Je vais noter là, on utilise la définition 1 qui nous dit que la frontière de A, c'est ça. Et c'est inclus dans A par définition, enfin, non, là c'est par l'hypothèse. C'est l'hypothèse qui nous dit ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va écrire simplement que l'adhérence de A, c'est égal à ça, union ça. Donc, en particulier, on a ça, hein, puisqu'on vient, on fait l'hypothèse que la frontière de A est inclue dans A. Donc on a ça, et on a presque fini parce que bah, ça, on sait qu'en fait, ça vaut quoi? Bah, ça vaut A. Car bah, l'intérieur de A est toujours plus petit. Donc, on a ça inclus dans ça. Or, on a toujours, ça c'est vrai dans n'importe quel ensemble, donc A égale son adhérence, et donc A est fermé. A est fermé. Voilà, donc on a démontré ce que l'on voulait, à savoir
A est fermé si et seulement si frontière de A est inclus dans A. Maintenant, on va faire la deuxième question. Hop, comme ça, on va faire comprendre que ça, c'est la question 2. Voilà. Donc, deuxième question, on veut montrer que A est ouvert si et seulement si frontière de A intersectée avec A est égale à l'ensemble vide. Pareil, il y a un sens qui est plus simple que l'autre. Alors, on va faire le sens direct, d'accord? Bon, il n'est pas beaucoup plus facile, mais il est un peu plus simple. Et on va démontrer ce que l'on veut. Donc, on part du fait que A est ouvert, donc ça, c'est l'hypothèse, c'est l'hypothèse A ouvert, hein, donc on utilise ce que ça veut dire. Hein. Et donc, on a, ça c'est très important, on va utiliser un petit résultat qui est pas très difficile à démontrer, mais qui est important dans ce cas-là, qui est de démontrer que l'adhérence du complémentaire de A, ça va inverser, en gros, c'est le complémentaire de l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est un point bon qu'il faut essayer. Bon, petit problème technique. Bon, c'est ok, bon. C'est bon, on ne bug plus. Donc, désolé pour ce petit contretemps. Donc, c'est ça, comme ça. Donc, en utilisant cette hypothèse, enfin, c'est pas une hypothèse, mais en utilisant ce théorème ou bon, cette petite formule, ça va nous simplifier le calcul puisqu'on a du coup frontière de A intersectée avec A qui va être égale à complet. Alors là, on va utiliser de nouveau, là, c'est la définition numéro 2 qu'on va utiliser. Encore une fois, on a ça. Bon, et naturellement, c'est ça qu'on va utiliser. En fait, c'est égal à ça. Tac. Avec alors. Et là, on va utiliser le fait que cette quantité-là soit égale en fait à A, puisque bah, ce truc-là, l'intérieur de l'adhérence de A est plus grand que A, donc l'intersection, ça vaut A. Et on sait que A est ouvert par hypothèse, donc en fait, on peut rajouter l'intérieur, ça revient au même. Et ça fait bien l'ensemble vide. Donc on a bien démontré que A ouvert, ça impliquait que frontière de A intersectée avec A, c'est égal à l'ensemble vide. Donc on a maintenant la dernière propriété, entre guillemets, le dernier sens, qui est de montrer que dans le cas où frontière de A avec A, donc si on a ça, alors on veut montrer que cela implique le fait que A soit ouvert. Alors ça va pas être très difficile, on va prendre un élément de A, et on va montrer qu'il est aussi dans l'intérieur. Donc si X appartient à A, alors X n'appartient pas à frontière de A. Bon, ça c'est à peu près évident, hein, mais si c'est par l'hypothèse, on vient de dire que la frontière de A intersectée avec A, c'était l'ensemble vide, donc si X appartient à A, il n'appartient pas à la frontière. Bah donc quoi? Bah donc X, il appartient à A, et, entre guillemets, il n'appartient pas à ça. Donc quoi? Et en fait, X, il appartient du coup à, à, à l'intérieur de A, puisqu'il n'appartient pas à ça.
Donc, A est inclus dans ça. Et de plus, on a, alors ça c'est tout le temps vrai, que A, l'intérieur de A est inclus dans A. Conclusion, A est ouvert, puisque A est égal à son intérieur. Voilà. Donc on a démontré qu'effectivement, A fermé si et seulement si frontière de A inclus dans A, et A ouvert si et seulement si frontière de A intersectée avec A est égale à l'ensemble vide. Voilà.